Allô? J'ai des amis qui viendront dîner à la maison ce soir. Je veux que tu ailles en cuisine et que tu nous fasses un truc. Pas de s'il te plaît, pas de chérie. Super. Le mariage auquel j'avais toujours rêvé. La parfaite femme au foyer qui prépare à manger chaque soir pour attendre son roi. Les conseils qu'on m'avait donnés avant le mariage étaient dosés. En tout cas, ils ne diront pas que je ne les ai pas respectés. Cuisine bien. Ah bon? Non, très bon. Merci, c'est merci. Il y a songé à ouvrir un restaurant. Un restaurant, non. Moi, mon domaine, c'est l'esthétique. Donc, tout ce qui a trait à la beauté, le maquillage, les soins de visage. Donc, c'est en ça que j'excelle. Ça veut dire que tu vas bientôt nous ouvrir un institut. Ah, si Dieu le veut. Mais mon tu attends quoi pour soutenir madame dans ses projets? Ah, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc d'enfant. Il faut être capable. Et puis, de toute façon, la place de la femme, c'est la cuisine. Moi, je suis pas d'accord avec votre expression que vous utilisez à tort et à travers. Là. La place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. De nos jours, il y a des femmes qui soutiennent le mari. Hein. Elles entreprennent et elles réussissent. Mais derrière ce rôle de femme parfaite, il y a un rêve qui s'est éteint. Parce que derrière ce roi, il y a un bourreau. Tu me prends pour qui, toi? T'as ma propre maison? Je crois que j'ai pas vu votre regard. Mais de quel regard est-ce que tu parles? Je Quel comprends regard pas. tu parles? Je comprends pas de quoi est-ce que tu parles, chérie. Je comprends pas. Mais tu fais semblant en plus. Je me suis bien comportée avec tes Dans ma invités, maison. c'est tout. Pas de quoi. T'as ma propre maison. Tu prends pour un idiot? Tu prends pour un idiot? Tu prends pour un idiot, c'est ça? Tu prends pour un idiot? Hein? T'as ma propre maison? T'as ma propre maison? Arrête. Hein? Toi, je m'en fous, tu le regardes. Ce soir-là, ton nom, c'est fini. Tu as compris? C'est fini ton nom. C'est fini. J'ai compris. Vous vous demandez certainement pourquoi après tout ça, je suis encore là, n'est-ce pas? Je vais vous faire une petite confidence, mais ne la racontez à personne. Il y a des nuits où j'ai rêvé de l'éliminer, de l'enterrer. Et de monter la garde près de sa tombe pour m'assurer qu'il ne revienne plus jamais me faire du mal. Comme je vous l'ai dit au départ, ce n'est qu'un rêve. Il n'a existé que dans ma tête, ne vous inquiétez pas. On m'avait répété que mon nom ne prendrait sens qu'à travers celui d'un homme. On m'avait enseigné qu'une femme doit être soumise, tolérante, silencieuse. Qu'elle doit encaisser, pardonner, supporter, sans jamais se plaindre. Alors j'ai encaissé et je me suis tue. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est impossible de ne pas tomber sur ces images des femmes noires qui brisent les chaînes de la soumission, des femmes brillantes, inspirantes, qui portent haut leur voix, des femmes dont le nom a pris sens non pas à travers celui d'un homme, mais à travers leurs propres actions. Si on veut que les droits des femmes soient défendus, il faut que ces femmes-là puissent savoir qui elles sont, c'est quoi leur humanité. Pour moi, je ne vois aucune différence entre un garçon et une fille. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que certains parents en Afrique puissent sacrifier la scolarité des filles et mettre tout l'espoir sur les garçons. C'est la seule manière, peut-être, d'éradiquer certaines violences faites aux femmes au nom des religions. Alors que la religion n'a jamais dit de maltraiter une femme. On n'a jamais dit qu'il fallait les collectionner comme des fauteuils. Quand vous éduquez les mères, vous éduquerez les fils. Alors je me suis demandé, avait-on oublié de me dire qu'avant de porter le nom d'un homme, une femme doit d'abord porter le sien, avec respect, avec dignité, fierté, et lui donner une place d'honneur dans la société? La place de la femme n'est pas dans une pièce fermée. Elle est dans le monde. Alors, j'ai décidé de partir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour. J'ai osé chercher du travail. Vous êtes... Christiane et Palais. Alors, dites-moi, vous venez pour? J'ai vu l'annonce de recrutement sur votre page officielle, donc du coup, je suis venue pour l'entretien. Vous êtes une très belle femme, hein? Merci. Vous êtes très très belle. Mais bon, par contre, au niveau de la tenue, c'est pas trop ça, quoi. Ma tenue a quel problème, monsieur? Non, vous savez, dans notre entreprise, on aime bien les femmes qui... Mais je suis tombée sur un employeur pervers qui m'a lancé des remarques sexistes. Il n'en avait rien à faire de mon CV ou de mes compétences. Mais bon. On va y réfléchir à votre dossier et j'ai votre numéro de téléphone et votre adresse mail et on va vous rappeler très rapidement certainement. Ok? Bon, merci d'être passé et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez y aller. Merci. Vous n'allez pas me rappeler, c'est ça? Puis je me suis rappelé de ce rêve, celui que ces années de mariage m'avaient volé. Par la grâce de tous les dieux, j'ai trouvé un espace. Donc ici c'est le local. Deuxièmement location. On ne tient pas trop rigueur à la clôture. On a commencé les travaux, on n'a pas fini, mais ici tout sera fait. Un lieu où ma voix résonnera, où mon nom ne sera pas effacé, où mes actions prendront enfin forme. Comme vous pouvez le constater, c'est une chambre de massage moderne avec des équipements dernier cri. Bon. Peu importe la grandeur de ce projet en moi. Okay. Le plus important n'était pas la taille de l'espace, mais le courage de dompter mes peurs et de commencer quelque part. Moi, ça va, c'est parfait. Donc, considérez que votre espace est déjà pris. D'accord, pas de souci. Donc, il est à moi. Ça sera fait, pas de problème. On m'avait enseigné comment garder un foyer. Mais la vie, elle, m'a appris qu'une femme ne doit jamais laisser ses rêves mourir dans le silence. Elle doit défendre sa dignité et faire de sa voix une arme de justice. Ok. Mon nom est Christiane Epalé. Pas décidé de partir. Tu reviens pourquoi alors? La vie du dehors n'est pas facile. La vie du dehors, les prédateurs dehors. Tu reviens déjà. Regardez. Oui, il va changer. Regardez. Il va changer. Femme indépendante. Forte. Forte, hein? Forte, indépendante, oui. Pas chez vous. Non. Je viens maintenant en mode gorille. Donc lui et moi, on va tchan. Ah, prends ça pas chez vous. Ah, pas chez vous. Pas. Ah, dégueulasse. Oh, tu m'as cassé les oreilles. Tellement si les voisins ont dû entendre. Oh, ça pue, c'est dégueulasse. On peut plus manger ça, quoi. Impossible to eat now because it smells so tasty.